Bonjour à tous. Zelensky. Zelensky est revenu en France. C'est quoi, la 10e, 12e fois, voire même plus. Il est venu voir son copain Emmanuel Macron, celui-là, celui qui est si généreux avec l'argent des Français. Et notre ami Zelensky repart toujours avec une valise pleine de promesses et de monnaie sonnante et trébuchante. Alors je ne sais pas si notre ami Volodymyr Zelensky emmène des cadeaux en nature à Emmanuel, mais bon, il semble qu'il délire un peu, parce que d'après les éléments communiqués par l'Élysée, il y a une lettre d'intention, donc qui n'engage à rien du tout, qui prévoit pour l'aviation de combat ukrainienne environ 100 Rafales avec leur armement associé, des systèmes de défense solaire de nouvelle génération, des drones, des nouveaux lots de bombes, etc. etc. Et ça viendra compléter les ventes, les cessions en cours de Mirage. Rappelez-vous, sur les 6 appareils promis donc à Kiev en juin 2024, seulement 3 ont été livrés. Donc déjà, c'est un peu lent. Donc, il y a un élément. Bon. Après, j'avais vu un titre 3 milliards, mais c'est absolument... c'est pas bon. Et je suis allé un petit peu à la recherche des prix pour savoir ce qu'on promet et qui va payer d'ailleurs, bien sûr, puisque l'Ukraine n'a pas d'argent. On leur a déjà donné pour des milliards d'armements. Alors, les avions de chasse Rafale les plus récents, actuellement en service, c'est du standard F4, on avait, et les coûts de production du Rafale, on va dire, c'est à peu près 120 millions d'euros. 110, 120 millions d'euros. Mais ça, c'est vraiment l'avion nu. Mais quand on exporte cet avion, il varie selon l'inclusion dans chaque contrat de pièces de rechange, des armes, des infrastructures additionnelles, de l'entraînement des troupes. Voilà. Alors, pour mémoire, des MUBARS, l'Inde a signé un contrat à 7 milliards pour seulement 26 Rafales. Je crois que c'était même des Rafales marines. Hein. C'est une version un peu spécifique. Ça fait 269 millions d'euros pour un avion. La Serbie, l'année dernière, nous a acheté 12 Rafales pour 3 milliards, ce qui fait 250 millions d'euros. Et en 2021, les Émirats arabes, pour 80 avions, donnaient 17 milliards, ce qui fait à peu près un appareil à 212 milliards. Alors, vous voyez, même si vous partez sur le prix le plus bas, 212 milliards, ça nous fait donc 212 millions d'euros par Rafale, donc ça nous fait donc pratiquement 22 milliards pour cette pseudo-commande. C'est du bluff. C'est du bluff parce qu'il reste encore pas mal d'avions à livrer. Je crois qu'il reste 200 ou 300 Rafales à livrer. Alors, effectivement, Dassault, ils ont élargi leurs unités de fabrication, ils ont doublé. On peut sortir 3 à 4 Rafales par mois. Partez sur 45, 50 Rafales par an. On en a encore 300, plus de 300 à livrer. Et j'ai quand même des doutes à ce qu'on puisse livrer 100 Rafales d'ici 2030. Parce que j'ai entendu la radio, il parlait de 2029-2030. Hein. Là, il nous parle de 10 ans, donc ça serait plutôt de 2035. Enfin bon, Macron ne sera plus là, Zelensky non plus. Donc, qui paye, il n'y a pas de contrat. C'est une lettre d'intention. Voilà. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu des Pinocchio qui nous font des annonces. Et puis, il y a une certaine passivité, une complicité un petit peu des partis politiques qui laissent faire ça. Comment ce monsieur peut décider seul un tel montant, d'accorder éventuellement un contrat pour un tel montant, et ben, c'est les Russes qui vont être contents. C'est le cas de le dire, hein, pour ce montant. Voilà, c'est encore l'argent du contribuable, c'est Nicolas qui paye, et comment dire, cette Ukraine n'a plus un copec, et puis ils vivent à crédit. Bon, ils hypothèquent un peu leurs ressources naturelles, mais bon, je pense que cette guerre ne va pas durer encore 2 ou 3 ans. Les pauvres, il y a de moins en moins de ressources humaines. Les gens fuient le pays pour ne pas être enrôlés, pour ne pas partir à la boucherie.
je ne sais pas, 500 000 morts ukrainiens. Enfin bon, c'est de la folie. Donc voilà. Donc encore une fois, c'est pipeau, 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 pipeau et choose France, choisissez la France. Ah oui, choisissez la France est généreuse, bien sûr. On est tellement déficit qu'on peut se permettre encore d'aller livrer pour 20 milliards d'avions à crédit. Et le successeur de Zelensky nous dira ah oui, mais moi, votre pays est ruiné, j'ai pas d'argent. Allez vous faire payer où vous voulez. Bref, allez, on arrête là. À moins qu'on leur vend 100 Rafales, mais des Renault Rafales. Non, je plaisante. Bref, allez. Comme quoi, on nous raconte quand même beaucoup de bêtises dans les médias et on s'enorgueillit, c'est même pas une commande. C'est pas une commande. Et puis c'est quand même Zelensky, ça fait 1 an et demi qu'il est au pouvoir, il n'a plus de légitimité. Son mandat s'est terminé, je crois, début 2024. Mais simplement, il a annulé les élections présidentielles parce que c'était la guerre. Mais au strict terme de la loi, c'est un président qui se maintient d'une façon un petit peu légitime. C'est ce que voudrait d'ailleurs faire Macron, hein. S'il trouve le moyen de nous mettre en guerre d'ici 1 an et demi, comme ça on dira, plus d'élections en 2017, je reste président parce que c'est pour sauver la France, et puis voilà. Bon bref, allez, je vous laisse, à très bientôt, merci, partagez.